Bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review un peu tardive, je vous l'accorde, de Bleach, The Thousand Year Blood War, cours 3, épisode 11. Bon, avant de commencer, on va parler de la dernière review. J'avoue, il y a un bon 3-4 minutes sur la review où je raconte que de la merde. J'ai confondu. En fait, j'ai confondu le délire de Nemu avec la baston contre les Arrancars, en fait. Parce que c'est là, à un moment donné, il la ressuscite de manière chelou à un moment donné, et j'ai confondu. Voilà. Pareil, j'ai oublié que le Yamamoto, là, il s'était fait désintégrer. Ça m'était sorti de la tête. Voilà. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de faiblesse. J'étais fatigué. Voilà. Ceci étant dit, ça n'enlève rien au reste de ce que j'ai dit, hein. Voilà, c'est toujours facile de focus sur les trucs où je dis de la merde et pas sur le reste. Voilà, moi ce combat de Mayuri, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Je comprends qu'il y a un concept derrière, je comprends qu'il y a un délire. Le délire ne me parle pas encore une fois. Ça m'a gonflé. Qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui. Et là, pareil, je suis désolé, hein. Je suis désolé, c'est pas de la mauvaise foi de ma part. Alors certes, c'est plus digeste que dans le manga. Certes. Mais ça reste bas les couilles sur 20, en fait. Je suis désolé. L'histoire de Kyuraku avec son frère et sa femme, là, bon, ça peut être une belle histoire d'une certaine manière. Mais à l'instant T, à ce moment de l'histoire, je suis désolé, je trouve que c'est du hors-sujet, je m'en branle. Voilà, j'ai pas d'affect particulier avec le perso. Son histoire avec son grand-père était plus touchante, je trouve. Là, le délire, oui, mais en fait, c'est parce que ma lieutenant, on s'en a jamais rien eu à péter de sa gueule à celle-là d'ailleurs, il me semble. Encore une fois, je connais pas Bleach par cœur parce que je dis des vrais trucs. Non, je déconne, je suis médisant exprès pour Trigger. Euh, mais il me semble pas que c'était un personnage hyper important et je comprends pas pourquoi tout d'un coup on se focus sur elle. C'est-à-dire que comment quand je réclame qu'on voit du Shadow et qu'on voit du Orihime, tu vois, on me dit non mais on s'en fout, on veut voir que les capitaines. Là on focus sur la poufiasse à lunettes de base quand on s'en bat les couilles. Et tout d'un coup faut crier masterclass absolu de cinéma. Je comprends pas en fait. Moi, cette histoire-là, je suis désolé. Alors, je comprends le délire. Bon, il y a un délire un peu chelou sur la fin quand même. Parce que c'est clairement sous-entendu qu'elle est amoureuse de son oncle. Bon, on va me dire, c'est rien, c'est le Japon, mais quand même, c'est bizarre le délire. Donc, on a l'histoire de une des histoires de Kuraku, parce que c'est pas la première fois, parce qu'on a vu pas mal de trucs sur ce personnage hein, quand même. Hein. On a vu le flashback avec son meilleur pote, on a vu le flashback avec le capitaine général. Là, on a le flashback par rapport à l'histoire de sa nièce, hein, finalement. Et de son frère qui est cané. Alors, ok, ça nous permet de creuser un peu le personnage et de voir qu'il est pas. En fait, ça rajoute sans rajouter. On voit que c'est un personnage qui est plein de mélancolie et qui cache cette mélancolie par son extravagance vestimentaire et tout ça. Voilà, ça on avait déjà compris si tu veux. Donc on nous raconte un peu plus son histoire familiale avec son frère qui a épousé une fille du clan Isé, je crois que c'est ça, qui est un clan maudit. Bon, pourquoi est-ce que c'était important de nous raconter ça maintenant, juste pour nous sortir un power-up de merde en fait, pour dire, hé, hey, j'ai mon zombie pas couteau en fait et il est trop cheaté et du coup je vais one shot le méga méchant que le capitaine n'arrive pas à one shot. Moi à l'époque quand j'ai lu le manga et que j'ai relu le manga aussi, j'ai fait mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Je veux dire, on a le zombie pas couteau d'un personnage dont on s'en bat les steaks, mais Bankai Ichigo on sait pas ce qu'il fait. On n'a pas le Bankai Daizen. On n'a pas, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu perds du temps là-dessus en fait? Donc là, encore une fois, il va avoir un cours 4. Donc il va, et en plus, Tite Kubo, là, il est en campagne promo en ce moment, il est en train de teaser, ouais, vous avez des trucs que vous n'avez jamais vus dans le manga, nanana. Ok, on va voir, on va voir. Mais moi, je suis désolé, ces deux combats qu'on a eu coup sur coup, je les ai pas trouvés pas intéressants. Est-ce qu'on en parle de la transformation de l'île Barreau, là, 5 minutes? On en parle? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon dégueulasse, à un moment donné? C'est quoi ça? Le gars, il pétait le flow, méga style sa mère, et tout d'un coup, t'en fais une espèce d'autruche. C'est quoi ça? Sans déconner, il y en a qui sont là, oh incroyable, le meilleur arc de Bleach. Sérieux? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai mon décalage Et pourtant, je jure que si le cours 3 avait été masterclass, mais j'aurais été le premier à sucer. Moi, je suis comme ça. Moi, je mens pas. Je ne fais pas de compromis. Si c'est bien, c'est bien. Si je trouve ça osé, je le dis.
Là, le seul mérite de l'animé par rapport au manga, c'est que ça va plus vite. Hein. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, en fait, j'ai mon deuxième Bankai, mon deuxième Zanpakuto. En fait, il cachait ton Zanpakuto parce qu'il était maudit, parce que voilà. Donc du coup, si tu prends cette épée, tu vas être maudit, tu pourras pas aimer un homme, et du coup, il finira par mourir si jamais tu l'épouses. Et elle fait, oui, mais celui que j'aime, il s'en ficherait de cette malédiction quand même. Et tu comprends qu'elle parle de son oncle, parce qu'apparemment, elle savait en plus que c'était son oncle. Enfin, en tout cas, elle l'apprend à ce moment-là que c'est son oncle. Tant que ça reste en famille, tu me diras. Et là, le Zanpakuto ultime qui, comme par hasard, il permet de combattre les divinités et de repousser les pouvoirs divins. Et ça tombe bien, le mec en face, il a un pouvoir divin, apparemment, parce que moi je pensais que c'était autoproclamé, mais apparemment c'est acté, il a un pouvoir divin. Du coup, on lui renvoie sa propre attaque dans la gueule, et il meurt direct. Bon, d'accord, mais à ce moment-là, il va falloir poser des questions à un moment donné, là, parce que... J'ai envie de te dire, quand même, encore une fois, peut-être que je connais pas suffisamment bien le lore de Bleach, c'est certainement le cas. Mais là, t'as une épée qui renvoie les pouvoirs divins, même d'un mec qui est 100 000 fois plus pété que toi. Bon, est-ce qu'à un moment donné, on va utiliser cette info pour combattre Yuaba? Tu vois, c'est ça la question, en fait. T'as une arme pour tuer les dieux, l'autre, c'est clairement un dieu. Est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être que les deux trucs vont se rencontrer, on se dire, tiens, utilisons l'arme de la binoclarde pour combattre Yuaba, je sais pas, en fait. Donc moi je comprends pas l'intérêt, surtout que le gars il est trop et de partout, il est à moitié mort. Bon ça c'est Bleach, hein. Ichigo il s'est déjà fait couper à moitié en deux, il était toujours pas mort, donc là on va dire que Kyoraku il lui manque à peu près 30% de son corps, mais vas-y, il va s'en sortir. Je comprends pas en fait. Voilà, je comprends pas ce que vous avez trouvé de bien dans cet épisode, dans ce combat. Est-ce que moi pour moi c'est fraudesque, mais après bon c'est frauduleux. Mais après chacun voit son truc en fait. Je suis désolé, je vois pas la pertinence de raconter ça maintenant. En plus, l'espèce de sous-entendu glauque, parce qu'une fois que t'as compris que c'était sa nièce, et que quand elle tient son épée pour la première fois, fait « Je suis désolé, hein, c'est tellement qu'il est tordu !» Mais elle fait « Oh, je ne savais pas que tenir une épée, c'était si dur et si lourd au début. Oh, mes jambes sont en train de flancher. » Et puis après, t'as l'oncle qui arrive derrière, susurrer dans son oreille « T'inquiète, je suis là pour te soutenir. Oh, je sens sa tendresse rentrer en moi. » Je fais « Oh ça va, là ?» Sans déconner. C'est que moi. Et peut-être, hein. J'ai peut-être regardé trop de trucs qu'il fallait pas que je regarde dans ma vie, j'en sais rien. Mais là, sans déconner, y a pas un double sens de fou, là. C'est trop bizarre, en vrai. Et donc, voilà, elle utilise son miroir, machin. Miroir, tout ce que tu dis revient vers toi. Parce que c'est littéralement ça, je suis désolé. Le piaf explose. Il explose, et puis c'est fini. Et puis, fin de l'épisode. Et on n'entendra plus jamais parler de cette histoire. L'animation était plus ou moins sympathique, mais c'est tout, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens sont comme des fous sur cet épisode. Encore une fois, hein. Je suis désolé, hein. Alors il y a des scènes sympas, comme l'autre elle met sa main dans son masque pour sortir le Zanpakuto, tout ce que tu veux, mais ça fait un peu... Il y a un côté ta gueule c'est magique, en fait depuis le début elle a une arme trop cheatée mais elle l'utilise pas parce que ouais mais il y a la malédiction qui sort de bah c'est là, je l'ai créé pour l'épisode là, on en a jamais parlé avant, ta gueule. Ou alors on en a parlé avant, je m'en souviens pas, mais bon. Bref. Donc épisode qui se regarde, mais j'attends les changements masterclass. Là pour l'instant on a eu juste les combats, bah, c'était essentiellement du combat, intéressant quand même qui racontait quelque chose, autour du personnage d'Ishida, c'est tout. Voilà, donc j'espère que le cours 4, apparemment il y a beaucoup d'inédits dans le cours 4, j'espère que dans le cours 4 on va très bien manger, parce que voilà, je veux voir du neuf. Voilà, c'est tout. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine sur l'épisode de Bleach. Hein. Voilà, hein. Encore une fois je vais me faire insulter, je vais me prendre des traits de Twitter. Voilà, est-ce que je suis médisant gratuitement là? Parce que je réponds plus sur Twitter, je regarde même plus, tu vois, en vrai. Mais je pense qu'il y a le Bleach Game, ils ont le seum. Ils ont le seum parce que le manga je l'ai plus trop en tête, je l'ai déjà dit. En fait, je fais plus de stats qu'eux sur leur propre terrain parce que je suis trop fort. C'est même pas ma chaîne principale, c'est une chaîne secondaire, je fais que des revues de merde. Et je vous fume. Il vous manque un truc, les mecs. Vous connaissez bien le lore de Bleach, mais vous avez pas le truc, c'est pour ça, vous avez le seum. Je peux comprendre, hein, j'aurais le seum aussi. Mais bon, c'est comme ça la vie. Hein. Bref,
Sur ce, je vous laisse le soin de bien m'insulter en commentaire comme d'habitude, de mettre des pouces bleus, des pouces rouges aussi, hein, ça rentre dans les stats, y a pas de problème. Et je vous dis à la semaine prochaine, il reste 2 épisodes. On va très certainement se finir sur le combat de Bazz-B. Encore une fois, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'animé. Parce que dans le manga, je suis désolé, hein, les frérots. Hein, bah les couilles, hein. C'est peut-être moi, peut-être que j'aime pas Bleach en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est possible, hein. Bref, sur ce, que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui,